Professeur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que les auditeurs, les internautes peuvent retenir de vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. On connaît l'arbre par ses fruits, n'est-ce pas? L'arbre, c'est le fondateur, c'est la racine même, en la personne du professeur Célestin Roger Nguyen Nkouyanko. Je suis professeur ordinaire depuis 2007 par l'arrêté ministériel des grades et à la fois président du conseil d'administration des universités technologiques de développement dont je suis le fondateur. J'ai créé cette université depuis 1986 jusqu'à ce jour. Mais souffrez d'abord que je parle de moi-même, puisque je venais d'évoquer cela. Qui suis-je? Je suis professeur ordinaire, professeur d'université. J'ai suivi ma formation en Pologne, plus précisément à Varsovie, où j'ai étudié en master en développement communautaire. Je suis master donc en développement communautaire et docteur en sociologie de développement. Donc, c'est depuis les années 80, si jamais, j'ai suivi cette formation-là et l'occasion m'a été accordée car je fus boursier du gouvernement de l'époque à l'entremise de l'église kimbanguiste. Évidemment, j'ai étudié dans des écoles kimbanguistes. Je fus brillant et j'ai eu la chance d'attraper la bourse d'études que le gouvernement de l'époque mettait à la disposition de l'église kimbanguiste. Et j'ai eu cette chance de voyager et d'aller suivre ma formation, n'est-ce pas, tel que je venais de l'évoquer tout à l'heure là. Et rentrer au pays vers les années 84, j'avais nourri le désir de les servir. C'est pourquoi je suis en train de les servir jusqu'aujourd'hui. Et j'ai eu, compte tenu des réalités de l'époque, puisque c'était très difficile d'être accepté par l'ancien gouvernement, étant rentré au pays, on nous traitait de communistes, n'est-ce pas? Nous n'étions pas acceptés pour accéder à une haute fonction, malheureusement, par ceux-là même qui nous ont envoyés étudier ailleurs. C'est pourquoi j'ai eu l'initiative de créer l'Institut supérieur des sciences et du développement, ISD en sigle, en 1986. J'ai commencé, n'est-ce pas, à la création, excusez-moi, j'ai créé cette institution à Bandunduville. Je suis allé à Oshwe, dans les Maïndombe, et ainsi de suite. Alors, puisque la chose allait très bonnement, puisque les ministres de l'époque avaient accepté de m'octroyer les différents arrêtés d'implantation. D'abord de l'Institut supérieur des sciences et de développement, la reconnaissance des titres et pièces académiques décernés à nos finalistes et aussi en collaboration avec le ministère du développement rural, n'est-ce pas? Nous avons signé des protocoles d'accord avec nos ministres de l'époque et c'est en 2021 que l'ancien ministre, n'est-ce pas, son Excellence Thomas Louaka, a reconnu sur un arrêté les différents campus que nous organisions à travers la République démocratique du Congo.
Et c'est en 2021, si jamais nous avons changé l'appellation de l'Institut supérieur des sciences et du développement à l'Université technologique de développement. Pourquoi ces changements-là? Pourquoi ces changements, vous vous en douterez, messieurs les journalistes, c'est compte tenu de l'ampleur des activités techniques et technologiques que nous apportons à travers la République démocratique du Congo. De un, nous avons ouvert plusieurs sites et de deux, les activités scientifiques, technologiques s'en est suivi. Et c'est ainsi que depuis lors, en 2023, n'est-ce pas, les ministres Moïse Nzangi, que nous saluons, n'est-ce pas, a accordé l'arrêté de prise en charge à l'Université technologique de développement. La prise en charge par les trésors publics de l'Université technologique de développement. C'est ainsi que nous sommes en train de travailler, bien sûr, en collaboration avec certains partenaires étrangers, n'est-ce pas? Surtout les Thaïlandais, les Canadiens, les Américains, n'est-ce pas? Et j'en passe pour ne citer que ceux-là. Nous sommes en partenariat avec ces pays-là, avec lesquels nous avons signé les contrats de partenariat pour aider cette institution à mieux émerger d'une manière surtout scientifique et technologique. C'est ainsi que je vous annonce avec beaucoup de joie, messieurs les journalistes, que l'Université technologique de développement a un grand nombre de partenaires qui nous assistent, n'est-ce pas, que ce soit du point de vue technique, technologique, matériel, financier, ainsi de suite. Évidemment, les moments sont durs, messieurs les journalistes, compte tenu de la situation politique du pays, n'est-ce pas, ils avaient arrêté, n'est-ce pas, leur intervention. Mais nous sommes en train de nous efforcer pour que cela redevienne comme autrefois. Vous comprendrez que la situation de l'Est, n'est-ce pas, nous malmenée par les ennemis de la RDC, cette situation a fait bloquer beaucoup de situations. Nous prions Dieu pour que, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, les vaillants, nous l'appelons les vaillants, n'est-ce pas, l'homme fort, l'homme de la paix de la RDC, nous osons croire que les deux provinces restantes vont acquérir l'Université technologique de développement. Et laissez-moi vous informer, messieurs les journalistes, nous œuvrons. L'Université technologique de développement œuvre, n'est-ce pas, a ouvert ses portes à travers 24 provinces dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo. Donc il ne vous reste que Nord et Sud Kivu. Exactement. Il ne nous reste que les deux provinces. Et nous sommes en train d'évoluer non seulement au vu et au su des autorités nationales, n'est-ce pas, les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, tous les ministères possibles, n'est-ce pas, ont applaudi, n'est-ce pas, les œuvres que nous sommes en train de réaliser à travers l'Université technologique de développement. Oui, monsieur le professeur, l'UTD organise combien de domaines, est-ce qu'on peut les savoir? Messieurs les journalistes, je suis heureux de vous informer que l'Université technologique de développement est la toute première qui organise les différents domaines, surtout des techniques, n'est-ce pas? C'est la première université qui est acceptée à travers le territoire national, n'est-ce pas? Et de deux, nous sommes la première à organiser les différents domaines que je vais vous présenter ici. Autrefois appelé faculté, puisque nous sommes dans le système LMD depuis 2016. Exactement. Messieurs les journalistes, l'Université technologique de développement a accepté avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, le système LMD. Le système LMD. Voilà. Nous sommes parmi les 5 premières universités de la RDC qui ont amorcé les démarches, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui, pendant que les autres
refusaient ce système, nous avions commencé avec ça depuis 2016. Et vous organisez le système LMD. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler des domaines? Oui, les différents domaines sont ceux-ci. Oui. Il y a des sciences agronomiques et environnement, n'est-ce pas? Il y a des sciences de psychologie et de l'éducation. Il y a les sciences de l'homme et de la société, les sciences et technologies, sciences de santé, sciences juridiques, politiques et administratives, sciences des lettres, langues et arts, et aussi il y a la théologie. Messieurs les journalistes, nous nous conformons au décret numéro 24/23 du 15 mars 2014. Dans ce décret, il est défini les différents domaines et mentions. Les mentions, c'est ce qu'on appelle filière. Donc l'appellation change. Aujourd'hui, on ne parle plus de facultés, on parle des domaines. C'est ainsi qu'à l'UTD, ceux qui ont terminé leur licence dans le système PADEM ont été convertis dans les domaines, n'est-ce pas? On appelle ça domaine. Du moins, ils sont en train de suivre les enseignements par rapport au crédit leur défini. Et aussi, nous sommes en train d'organiser non seulement les premiers cycles du système LMD, qui est les bachelors, n'est-ce pas? Où nous avons lancé sur le marché d'emploi un grand nombre de bachelors, il y a aussi un nombre de masters. Nous formons les masters, n'est-ce pas? Puisque l'UTD, messieurs les journalistes, a des éminents professeurs, n'est-ce pas? Qui encadrent nos candidats. Ce sont des visiteurs ou bien des professeurs locaux? Il y a des professeurs congolais, n'est-ce pas, qui encadrent nos apprenants. Et je vous informe, messieurs les journalistes, que nous avons sollicité du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire l'organisation de l'école doctorale, n'est-ce pas? À l'UTD. À l'UTD. Et nous sommes en train d'inscrire, n'est-ce pas, les candidats qui veulent bien étudier à l'Université technologique de développement. Ça, c'est d'une manière générale, à travers les 24 provinces, telles que je venais d'évoquer là. Alors, par rapport à Kananga, l'UTD Kananga, n'est-ce pas, reçoit tous ces enseignements tels que je venais dans les différents domaines, n'est-ce pas, et il y a aussi les enseignants visiteurs qui viennent dispenser les enseignements. Et nous rappelons que vous intervenez à partir de Kananga. Exactement, j'interviens à partir de Kananga. Alors, est-ce que tous les domaines dont vous venez de faire allusion sont organisés à l'UTD Kananga? À l'UTD Kananga et ailleurs, à Bandundu, à Kinshasa, n'est-ce pas, à Chikapa, et à l'Équateur, ainsi de suite. Donc tous ces domaines sont acceptés. Voilà. Vous comprenez ça? Oui. Compte tenu de la demande de nos apprenants. Et surtout des notables, n'est-ce pas, de différents milieux. Est-ce que vous confirmez que les ressortissants de l'UTD Kananga seront utiles à la société? Monsieur le journaliste, non seulement utiles à la société, mais ils sont créateurs d'emplois. Je vous informe avec beaucoup de joie que les ressortissants de l'UTD sont créateurs d'emplois et non commandeurs d'emplois. Nous leur avons appris les stratégies de la création d'emplois, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour endiguer l'exode rural à travers, n'est-ce pas, les milieux urbano-rural. Nous voulons, partout où il y a UTD, bien sûr, nous sommes en train d'accompagner le président de la République dans le programme national de développement, puisque là où il y a la population, il y a le développement. Donc notre objectif, messieurs les journalistes, c'est d'accompagner notre gouvernement par rapport au programme national de développement et aussi les routes de dessert agricoles, telles que je venais de vous évoquer là. Nous sommes en partenariat avec le ministère du Développement rural.
non seulement nous formons des techniciens, n'est-ce pas, des ingénieurs techniciens en développement, mais aussi il y a nos amis que nous appelons les cantonniers manuels. Nous sommes autorisés d'organiser ces services dans nos différents territoires, dans les différents territoires où il y a l'UTD. Vous comprenez, messieurs les journalistes? C'est pour aider la population à mieux vaquer dans ses obligations, à mieux circuler, à faire circuler leurs biens, leurs marchandises, ainsi de suite. Donc, c'est une des spécificités de l'Université technologique de développement. Laquelle spécificité n'est pas accordée à d'autres universités. Vous comprenez ça? Nous sommes l'unique, l'UTD, l'Université technologique de développement, est l'unique université qui collabore avec le ministère du développement rural dans plusieurs domaines et surtout pour les routes de dessert agricole. Ainsi de suite. Maintenant, professeur, que répondez-vous, n'est-ce pas, aux langues qui disent que les diplômes de l'UTD Kananga ne sont pas homologués? Messieurs les journalistes, sans fausse modestie, je vous informe que non seulement il y a l'arrêté de reconnaissance des titres et pièces académiques délivrés à l'UTD, à l'Université technologique de développement, n'est-ce pas? Nous avons ça. Tous les diplômes, tous les documents, toutes les pièces que l'UTD décerne à nos récipiendaires sont pris en considération. Et laissez-moi vous informer que nombreux de nos apprenants œuvrent dans de grandes entreprises publiques et privées. Vous comprenez? Nos amis sont acceptés dans les différents ministères du développement rural, de l'agriculture, des finances, de l'économie et j'en passe. Donc, nos diplômes, nos documents sont pris en compte, n'est-ce pas, dans tous les services, que ce soit étatique et privé. Et l'UTD, je vous informe, messieurs les journalistes, que l'UTD est reconnu au niveau de l'UNESCO, n'est-ce pas, dans le répertoire de l'annuaire statistique de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire à travers la République démocratique du Congo, l'UTD est reprise comme institution reconnue à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que nos apprenants peuvent quitter les pays et aller étudier ailleurs avec les documents décernés par l'UTD et ils sont acceptés d'office, n'est-ce pas? Puisque nous respectons les programmes irrélatifs. Donc de ce côté-là, nos amis doivent se réjouir de ce que leurs diplômes de bachelor, n'est-ce pas, de maîtrise, bientôt des doctorats, seront pris en compte. Donc nous sommes dans la joie d'annoncer cela. Oui, professeur, oui. Nous sommes en pleine fièvre de la rentrée académique. Oui. Il y a beaucoup de diplômés, bien sûr, les anciens et les nouveaux diplômés, oui, qui sont en train de raisonner, je pense, où est-ce qu'ils peuvent aller prendre les inscriptions. À votre niveau, en tant que le visionnaire de l'UTD, qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire à tous les diplômés-là qui sont en train de chômer? Messieurs les journalistes, je fais appel aux parents, à tous les parents. Je suis parent, n'est-ce pas? J'ai créé et j'ai donné à l'État l'Université technologique de développement. Et l'État est en train de nous apporter tout ce dont nous lui avons demandé. Et c'est ainsi que, dans la joie, je demande et aux parents et aux apprenants de venir s'inscrire à l'Université technologique de développement, puisque c'est une université pragmatique. Aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de créer les sciences qui autrefois nous étaient apportées par les Belges, on s'est limité quelque part, mais aujourd'hui, puisque la science évolue, nous devons évoluer avec elle. Alors l'occasion est offerte
aux parents, aux apprenants, n'est-ce pas, de venir s'inscrire à l'Université technologique de développement pour le pragmatisme. Nous avons besoin des techniciens, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des personnes qui vont apporter un plus pour le développement de la République démocratique du Congo. Je parle du développement en tout point de vue. L'UTD organise tous les domaines possibles, tels que je venais de vous l'évoquer là. Donc les amis ne vont pas regretter par rapport à ça. Quelles sont les conditions, n'est-ce pas, d'inscription? Et les inscriptions se prennent où? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les conditions sont celles décrites, n'est-ce pas, sur l'instruction 026 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. J'aurais voulu que les amis s'adressent directement au service attitré, c'est-à-dire la paritorat, le secrétariat général académique. Je préfère, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas nuance entre l'UTD et les autres institutions, j'évite qu'on parle, n'est-ce pas, qu'on dise n'importe quoi. D'abord, nous nous conformons aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les taux, n'est-ce pas, de participation des apprenants aux études sont ceux, n'est-ce pas, prescrits dans les différentes instructions académiques du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les amis peuvent s'adresser facilement aux services académiques. Qui se trouvent à quel niveau, les services académiques? Oui, les services académiques, ça se trouve dans les bâtiments administratifs, au niveau de la commune de Katoka, n'est-ce pas? Ils verront les bâtiments administratifs. Là-bas, il y a les services appropriés. Donc, ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus. Bientôt, c'est la rentrée, c'est vrai. Et j'aurais souhaité que les parents, j'aurais souhaité que les responsables d'entreprise souscrivent, n'est-ce pas? Souscrivent leur personnel, excusez-moi, l'inscription de leurs agents au sein de l'ITD Kananga et partout ailleurs, n'est-ce pas, dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Oui, professeur, une question de curiosité. Oui. Est-ce que le personnel de l'Université technologique de Kananga est pris en charge par l'État? Messieurs les journalistes, je suis dans la joie et je bats la poitrine. Oui. Et je dis merci à Dieu et à toutes les autorités qui ont apporté un plus pour que l'Université technologique de développement soit prise en charge. Ce n'est pas d'une manière, je voudrais parler verbale, mais il y a la pratique. Les agents de l'Université technologique de développement de Kananga sont pris en charge et sont payés. Ils sont payés, ils commencent à toucher leurs primes institutionnelles, bientôt les salaires et les honoraires des enseignants. Vous comprenez? Et tout ça, c'est grâce, n'est-ce pas, au gouvernement que dirige Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, que nous saluons avec beaucoup de joie. Tous les ministres reçoivent les compliments de l'Université technologique de développement que je suis en train de diriger en tant que président du conseil d'administration. Et nous ne nous arrêtons pas là-bas, messieurs les journalistes. Je dois vous informer aussi que nos partenaires viennent construire, n'est-ce pas, les bâtiments pour permettre à nos apprenants d'étudier dans de meilleures conditions. Vous comprenez cela? Et ils vont investir dans plusieurs domaines. Je ne voudrais pas tout citer ici, mais je voudrais parler seulement de l'infrastructure. Je préfère m'arrêter là-bas. C'est beaucoup mieux. Voilà, professeur, peut-être pour terminer, je ne sais pas si vous pouvez avoir une réponse à une question que je n'ai pas posée. Je vous en prie. Vous avez beaucoup parlé de l'université, vous avez parlé du personnel. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Messieurs les journalistes, je suis dans la joie, dans l'allégresse de me retrouver devant vous pour vanter ma personnalité et celle de l'Université technologique de développement. Car
on reconnaît un bon arbre à travers ses fruits. Voilà. N'est-ce pas? L'Université Technologie de Développement, qui a commencé par l'Institut supérieur des sciences et du développement, ne cesse de produire de bons fruits qui sont applaudis, qui sont aimés et qui sont en train de travailler bonnement pour l'intérêt majeur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, je dois dire ceci, cette œuvre est une œuvre divine, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu se manifeste à travers nous, n'est-ce pas? Nous les géniteurs, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à aider notre gouvernement pour qu'il puisse arriver à créer tout ce dont le pays a besoin, à installer tout ce dont le pays a besoin. Et l'Université Technologie de Développement est partisane. Nous sommes les premiers partisans par rapport aux activités du développement. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde, n'est-ce pas? Qu'ils soient des maraîchers, nous sommes là pour eux, nous voulons les former. Qu'ils soient, je ne sais pas, des maçons, qu'ils soient, je ne sais pas de quel domaine, nous sommes là pour les orienter, pour leur accorder les nouvelles techniques et les nouvelles machines pour pouvoir exploiter la terre, les forêts, les eaux, ainsi de suite. C'est pourquoi je ne cesse, n'est-ce pas, de demander aux parents, aux chefs d'entreprise, privés, publics, à tout le monde, aux religieux, aux hommes politiques, économiques, de venir s'inscrire à l'Université Technologique de Développement. Merci beaucoup, professeur. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir et nous vous disons merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette interview qui m'a beaucoup plu.